Le roman de Renard. Prologue. Où l'on voit comment le goupil et le loup vinrent au monde, et pourquoi le premier s'appellera Renard, le second Isengrin. Seigneur, vous avez assurément entendu conter bien des histoires. On vous a dit de Paris comment il ravit Hélène, et de Tristan comme il fit le lait de la chèvre. Vous savez le dit du lin et de la brebis, nombre de fables et de chansons de gestes. Mais vous ne connaissez pas la grande guerre, qui ne finira jamais, de Renard et de son compère Isengrin. Si vous voulez, je vous dirai comment la querelle prit naissance, et avant tout, comment vinrent au monde les deux barons. Un jour, j'ouvris une armoire secrète, et j'eus le bonheur d'y trouver un livre qui traitait de la chasse. Une grande lettre vermeille arrêta mes yeux. C'était le commencement de la vie de Renard. Si je ne l'avais pas lu, j'aurais pris pour un homme ivre celui qui me l'eût conté. Mais on doit du respect à l'écriture et, vous le savez, celui qui n'a pas confiance au livre est en danger de mauvaise fin. Le livre nous dit donc que le bon Dieu, après avoir puni nos premiers parents comme ils le méritaient, et dès qu'ils furent chassés du paradis, eut pitié de leur sort. Il mit une baguette entre les mains d'Adam et lui dit que pour obtenir ce qui lui conviendrait le mieux, il suffisait d'en frapper la mer. Adam ne tarda pas à faire l'épreuve. Il étendit la baguette sur la grande eau salée. Soudain, il en vit sortir une brebis. « Voilà qui est bien, se dit-il. La brebis restera près de nous, nous en aurons de la laine, des fromages et du lait. » Ève, à l'aspect de la brebis, souhaita quelque chose de mieux. « Deux brebis, pensa-t-elle, vaudront mieux qu'une. » Elle pria donc son époux de la laisser frapper à son tour. Adam, nous le savons pour notre malheur, ne pouvait rien refuser à sa femme. Ève reçut de lui la baguette et l'étendit sur les flots. Aussitôt, parut un méchant animal, un loup, qui s'élançant sur la brebis l'emporta vers la forêt voisine. Au cri douloureux d'Ève, Adam reprit la baguette. Il frappe. Un chien s'élance à la poursuite du loup, puis revient, ramenant la brebis déjà sanglante. Grande alors fut la joie de nos premiers parents. Chiens et brebis, dit le livre, ne peuvent vivre sans la compagnie de l'homme. Et toutes les fois qu'Adam et Ève firent usage de la baguette, de nouveaux animaux sortirent de la mer. Mais avec cette différence qu'Adam faisait naître les bêtes apprivoisées, Ève, les animaux sauvages qui, tous comme le loup, prenaient le chemin des bois. Au nombre des derniers se trouva le goupil, au poil roux, au naturel malfaisant, à l'intelligence assez subtile pour décevoir toutes les bêtes du monde. Le goupil ressemblait singulièrement à ce maître passé dans tous les genres de fourberies qu'on appelait renard et qui donne encore aujourd'hui son nom à tous ceux qui font leur étude de tromper et mentir. Renard est aux hommes ce que le goupil est aux bêtes. Ils sont de la même nature, mêmes inclinations, mêmes habitudes. Ils peuvent donc prendre le nom l'un de l'autre. Or, Renard avait pour oncle sire Isengrin, homme de sang et de violence, patron de tous ceux qui vivent de meurtre et de rapine. Voilà pourquoi, dans nos récits, le nom du loup va se confondre avec celui d'Isengrin. Dame Hersant, digne épouse du larron Isengrin, cœur rempli de félonie, visage rude et coupe rosée, sera par une raison pareille la marraine de la louve. L'une fut insatiable, autant que l'autre est gloutonne. Même disposition, même caractère. Fille, par conséquent, de la même mère. Il faut pourtant l'avouer, il n'y a pas eu de parenté véritable entre le loup et le goupil. Seulement, quand ils se visitaient et qu'il y avait entre eux communauté d'intérêt et d'entreprise, le loup traitait souvent le goupil de beau-neveu, l'autre le nommait son oncle et son compère. Quant à la femme de Renard, dame Richeux, on peut dire qu'elle ne cède pas en fourbe à la goupille, et que si l'une est chatte, l'autre est mythe. Jamais on ne vit deux couples mieux assortis. Même penchant à la ruse dans Renard et dans le goupil, même rapacité dans la goupille et dans Richeux. Et maintenant, Seigneur, que vous connaissez Isengrin le loup et Renard le goupil, n'allez pas vous émerveiller de voir ici parler le goupil et le loup, comme pouvaient le faire Isengrin et Renard. Les bons frères qui demeurent à notre porte racontent que la même chose arriva jadis à l'ânesse d'un prophète, que j'ai entendu nommer Balaam. Le roi Balak
lui avait fait promettre de maudire les enfants d'Israël. Notre Seigneur, qui ne le voulut souffrir, plaça devant l'ânesse son ange armé d'un glaive étincelant. Balaam eut beau frapper la pauvre bête, le fouet, le licou, les talons n'y faisaient rien. Enfin l'ânesse, avec la permission de Dieu, se mit à dire « Laissez-moi, Balaam, ne me frappez pas, ne voyez-vous pas Dieu qui m'empêche d'avancer ?» Assurément Dieu peut, et vous n'en doutez pas, donner également la parole à toutes les autres bêtes. Il ferait même plus encore. Il déciderait un usurier à ouvrir par charité son escarcelle. Cela bien entendu, écoutez tout ce que je sais de la vie de renard et d'Ysengrin.